Que Dieu vous bénisse. Je suis venu à l'église faire ma repentance sans rien d'autre, sinon que moi-même. Je suis venu à l'église pour faire ma repentance sans rien d'autre, sinon que moi-même. Je ne viens à te donner, je ne viens à te donner, je ne viens à te donner, sinon que ma vie. Je ne viens à te donner, je ne viens à te donner, je ne viens à te donner, sinon que ma vie. Pour aller au ciel, on ne donne pas de l'argent. Pour aller au ciel, on ne donne pas d'argent. Pour aller au ciel, faut être de nouveau. Pour aller au ciel, faut être de nouveau. Je ne viens à te donner, je ne viens à te donner, je ne viens à te laisser dans ma vie. Je ne viens à te donner, je ne viens à te donner, je ne viens à te donner, sinon que ma vie. Oh, je ne viens à te donner, je ne viens à te donner, sinon que Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ce soir, nous nous trouvons en ces lieux par ta grâce, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, par reconnaissance du souffle de vie que tu nous as donné, par reconnaissance de la santé que tu nous as octroyée, par reconnaissance de la force que tu nous as donnée en ces jours, nous sommes venus en ces lieux, Père Tout-Puissant, afin de venir écouter ta parole. Car tu as dit, Dieu Tout-Puissant, qu'en écoutant la parole, c'est là que nous recevons la vie. Il est écrit dans ta parole, je leur ai envoyé ma parole, et ma parole les a guéris. Et nous croyons que ce soir, Père Tout-Puissant, le but pour lequel nous sommes venus ici sera bel et bien atteint, Seigneur Jésus-Christ. Car toi, tu ne peux pas rassembler un peuple sans que tu puisses préparer un message pour eux, Seigneur. Et tel que nous sommes ici, Seigneur Tout-Puissant, nous comptons que sur ta grâce. Et nous croyons que Père Tout-Puissant, tu vas nous parler, Papa. Nous croyons que Père Tout-Puissant, tu vas nous édifier. Nous croyons que Père Tout-Puissant, tu vas nous accorder ta grâce. Nous croyons que Père Tout-Puissant, tu nous exauceras. Nous croyons que Père Tout-Puissant, tu nous rempliras du Saint-Esprit. Nous croyons que Père Tout-Puissant, tu nous guériras. Nous croyons que Père Tout-Puissant, tu nous accorderas la solution à tous nos problèmes. Car tout se trouve dans ta parole, Père Tout-Puissant. Alors je te prie, Père, oh Dieu Tout-Puissant, de prédisposer les cœurs et de me mettre à l'écart de Tout-Puissant et de pouvoir parler à ton peuple. Car j'ai lu ta parole, que les dons c'est la capacité de s'écarter du chemin et laisser la place au donateur, qui est le Saint-Esprit, afin de pouvoir parler. Accomplis cela, Père Tout-Puissant, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous avons demandé prier. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'à 14. La Bible nous dit: on resta 3 ans sans qu'il y ait une guerre entre la Syrie et Israël.
La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendu auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la réponse des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous pouvons consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Michel, fils de Jimla, il ne prophétise rien de bon. C'est Michel, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michel, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, étant assis sur le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étant assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sous la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisèrent devant eux. Sédécia, fils de Canaan, s'était fait des cornes de fer. Et il dit ainsi par l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens, jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu du succès, livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit comme la leur, soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel mettra, ce que l'Éternel me dira. Amen. On peut s'asseoir. Je remercie le pasteur Etienne pour la confiance qu'il m'a accordée ce soir de me céder encore sa chair. Amen. Donc nous allons continuer avec notre sujet que nous avons introduit. Ça fait peut-être 2 semaines de cela, intitulé « Le véritable serviteur de Dieu ne dira que ce que Dieu a dit ». Dans sa bouche, il n'y a pas autre chose que ce qui est écrit dans la parole. Que ce soit dans la Bible ou dans le message. Et les véritables fils de Dieu, accepteront tout ce que leur Dieu leur dira. Amen. C'est vice-versa. N'est-ce pas? Le véritable serviteur de Dieu ne dira que ce que Dieu a dit. Et les véritables fils de Dieu accepteront que ce que dit la parole. Ils n'accepteront pas autre chose. Sinon, le message qui nous est parvenu par le canal de Élie de Malachie 4. Amen. Le prophète Élie qui est un prophète de restauration. Qui est un prophète qui ramène toutes les choses dans l'ordre. C'est ainsi que nous voyons dans la Bible. Lorsqu'il a fait son entrée, dans, je pense, 1 roi chapitre 7, je crois, 1 roi chapitre 18. C'est là qu'on parle d'Élie des Égyptiens. Lorsqu'il a fait son entrée, la première des choses qu'il a commencé à faire, c'est de pouvoir restaurer. Il est venu avec un message de restauration. Un message qui ramène le cœur à l'Éternel. Parce que Israël s'était écarté des principes de l'Éternel. Israël s'était écarté du message. Israël avait abandonné son Dieu. Et il s'était lancé dans la voie des faux prophètes, appelés prophètes de Baal,
suscité Élie. Et quand Élie entre en scène, la première des choses qu'il fait, c'est ramener l'ordre, ramener le véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu d'Israël. Amen. Est-ce que Gospel Tabernacle est là? Je ne sens pas Gospel Tabernacle ce soir. Est-ce que vous êtes là? Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons pour les rois. Amen. C'est un rassemblement des fils du roi. Un rassemblement des fils du roi. Amen. Car il est écrit dans sa parole, dans son palais, tout s'écrit gloire et honneur à l'Éternel. Amen. Donc quand Élie est rentré en scène, il a commencé à faire son travail. Il a commencé à restaurer les choses. Il a commencé à ramener les choses dans l'ordre. Les faux prophètes qui venaient dire du mensonge au peuple d'Israël, il les avait tous tués. Amen. Les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, tous les autres qui étaient venus pour embrouiller le peuple de Dieu, il les avait tous égorgés. Parce que son message était un message de restauration, de ramener un peuple à la foi véritable du Dieu Israël. Amen. Donc Élie le Tishbite ne toléra pas le péché. Élie le Tishbite ne toléra pas le mal. Élie le Tishbite gardait le peuple avec l'Éternel. Quand il fit son entrée, il a chassé tous les faux prophètes. Donc, pour revenir ce soir, nous continuons sur notre sujet intitulé « Le véritable serviteur de Dieu ne dira que ce que Dieu a dit ». Amen. Et ce soir, nous allons commencer un peu avec Josaphat. Nous avons lu ce soir, il est écrit dans la loi de l'Éternel, on a dit à notre prophète Michée d'aller faire la même chose, de faire un copie-coller. Un tel a prophétisé du bien au roi. Y a prophétisé du bien au roi. Toi, quand tu iras, fais la même chose. Et ta vie va changer. Peut-être que tu vas obtenir un doctorat en droit. Peut-être que tu vas intégrer notre groupe. Peut-être que tu auras un petit salaire qui va te permettre de mieux vivre. Élie, Michel plutôt a dit, l'Éternel est vivant et je ne dirai que ce qu'il mettra dans ma bouche. Amen. Mais pourquoi est-ce que le roi Akab n'aimait pas Michel? Parce que Michel ne faisait que dire ce que l'Éternel a dit. Parce que sur Akab, il y avait la malédiction. Akab ayant abandonné la loi de l'Éternel, ayant abandonné la loi de l'Éternel, qui disait que les enfants d'Israël ne devaient se marier qu'entre eux. Akab a boycotté cette loi. Il est allé ramasser une Jézabel de 14e dame, je ne sais pas où. Et au travers de cette dame-là, l'idolâtrie est rentrée en Israël. Amen. Donc, il est strictement interdit dans la loi de l'Éternel qu'un enfant d'Israël puisse se marier à un autre peuple. Amen. Nous sommes Israël spirituel. Nous ne sommes pas des Moabites. Les Moabites, ils croient à n'importe quoi. Chez les Moabites, tout est permis. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas de prédicateur qui coupe le péché là-bas. Tout est permis. Amen. Ils se mangent entre eux. Tout est permis. Pas de loi. Et aujourd'hui, nous avons également des prédicateurs moabites qui ne disent pas la vérité aux enfants de Dieu. Amen. Les véritables serviteurs de Dieu, dans leur bouche, il n'y a que la loi de l'Éternel. Il n'y a que l'ainsi dit les seigneurs. On dit à Michel, mais fais la même chose. Michel, quand il a examiné les Écritures, il a compris que mais toi, d'abord, ton mariage là est d'abord contre la parole. Tu as mal commencé. Vraiment, l'homme dit, de tous les prophètes, de tous les rois qui existent sur la terre,
Parmi les rois les plus méchants, les plus cruels, c'était Akab. Et tout ça, il était influencé par Jézabel. Il était au trône, mais en réalité, ce n'est pas Akab qui dirigeait, mais c'est Jézabel qui dirigeait. Et Frère Branham fait la similitude entre les États-Unis et Israël. Il dit que c'est la même chose. Il y a un président qui est établi là-bas, mais c'est une femme qui dirige. Comme ce fut le cas du président Kennedy. Il était qu'un monument. Il a été élu par des femmes. Il a été établi au trône par des femmes. Et quand il est monté sur le trône, il a gaspillé les États-Unis. Il a introduit n'importe quoi. Amen. Mais il fallait qu'Élie vienne et ramener le cœur qui pouvait être ramené. On a posé la question à William Branham. Frère Branham, est-ce que tu crois que la manière dont tu prêches le péché, la manière dont tu comptes, tu crois que tu vas arrêter ça? Frère Branham dit que je ne peux pas arrêter ça. Parce que ça a été prédit ainsi dès avant la fondation du monde. Mais tout ce que je fais, c'est de sonner la trompette afin que ceux de Dieu reviennent. Amen. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, la parole leur servira de condamnation au jour du jugement. Amen. L'évangile a deux faces. Tu la crois, tu obtiens le salut. Tu la rejettes, c'est ta condamnation. Branham dit, mieux vaut pour toi ne pas avoir même pris le baptême au nom de Jésus-Christ que de commencer et de s'arrêter. Amen. Le chemin que nous avons emprunté, c'est un chemin de non-retour. Amen. On ne recule pas en arrière. Peu importe les difficultés, peu importe les faiblesses, on avance. Amen. C'est comme guerre. On fait de combattre. Tu résous une part, tu tombes. Mais après, relève-toi. Amen. Ne reste pas assis. Relève-toi, prends ton arme et continue ta marche. Amen. Car le ciel, le salut appartient aux violents. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas irriter les royaumes des cieux. Ce sont les violents qui sont nos parents. Amen. Donc, mes bien-aimés, continuons à avancer avec le plein évangile. Dieu nous a parlé en ce temps de la fin. La bouche de l'Éternel a parlé au travers de Malachie 4. Et nous avons accepté cela. Ma bien-aimée, tu me projeter la communion prêchée le 18 avril 57. Le message de la communion prêché le 18 avril 57. Là, le prophète dit au paragraphe 82, la communion 18 avril 57, paragraphe 82 à 83. Le prophète dit, alors, lorsque l'homme a été enlevé, Abraham a eu de la compassion pour lui. Et il a rassemblé une armée composée de ses propres serviteurs. Et il est allé à la recherche de son frère. Amen. Un très bon type. Ils ont pris leur épée et ils ont mis ses rois en pièces jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun survivant. Paragraphe 83. Le prophète dit, et ça, c'est le type du prédicateur de l'évangile. Amen. C'est le type du prédicateur de l'évangile. Lorsqu'il voit les péchés, c'est emparé de son église et c'est emparé du peuple, il prend ses vieux évangiles bénis, l'épée de l'esprit, et il taille jusqu'à ce qu'il ait ôté le péché de son église. S'il est un véritable serviteur de Dieu. Amen. L'authentique, le réel, le véritable serviteur de Dieu qui voit le péché et qui ferme les yeux, c'est un prédicateur moabite. Amen. Parce qu'il n'y a que chez les moabites où tout est permis.
Ne dites pas même. On a lu le prophète, n'est-ce pas? Il a dit, il prend ses vieilles évangiles bénis, l'épée de l'esprit, et il taille, jusqu'à ce qu'il ait ôté le péché de son église. Amen. S'il est un véritable serviteur de Dieu, il ne fermera pas les yeux sur le péché. Il appellera ça par ça par ça. Amen. Nous avons cru le message de Malachie 4. Ça ne suffit pas de dire que frère, je suis dans le message, je suis frère du message, je suis croyant du message. C'est le temps de vivre le message. On est fatigué des slogans. Le temps des slogans c'est terminé, les bien-aimés. Membre de Gospel Tabernacle, tu n'iras pas au ciel parce que tu es membre de Gospel Tabernacle. Amen. Tu iras au ciel si tu as cru la vérité qui a été prêtée au travers de ce ministère. Amen. Nous avons reçu un prophète. Dieu nous a envoyé un pasteur dans cette église afin de conduire le peuple vers Canaan. On n'a pas une autre destination. Amen. C'est pour cette raison que le pasteur Étienne nous dit de ne dire que ce que le messager a dit. Et les véritables fils de Dieu accepteront cela. Amen. Il n'y a que les faucons qui vont bouder parce que ce n'est pas la nourriture. Le message n'est pas pour tout le monde, bien aimé. Amen. Ce message, c'est pour un peuple. Ce message, c'est pour un peuple destiné à la vie éternelle. Qui est destiné à la vie éternelle ce soir? Moi, je ne sais pas. Si vous demandez au pasteur Étienne, lesquels qui vont aussi dans votre église, il ne sait pas. Mais par la foi, il croit que son groupe et en conséquence, nous devons nous adapter à la parole qui est prêchée en ces lieux. N'est-ce pas? Ça ne suffit pas de dire que je suis dans le message. Je suis croyant du message de Malachie 4. Je suis frère de Gospel Tabernacle. Je suis bébé du pasteur Étienne Nimilongo. Ça ne suffit pas. Comme on en a parlé le mercredi. On a dit le mercredi ici que les gens qui viennent au nom de telle église, de telle église, de telle église, le prophète a dit que parmi tous ces groupes-là, il y aura nombreux de ceux-là qui se retrouveront en enfer. Amen. Amen. Nous prenons le message, l'heure est venue. Le message, l'heure est venue, prêché le 2 octobre 56, traduction Shekinah. Père, l'heure est venue, prêché le 2 octobre 1956, traduction Shekinah. Nous allons commencer à partir du paragraphe 13. Le prophète nous dit, bon, et ainsi. C'est pas ça. Père, l'heure est venue, prêché le 2 octobre 56. Paragraphe 13. Nous allons avancer. Bon, et ainsi Josaphat avait vu que lorsque son père regardait à Dieu, Dieu le bénissait. Amen. Lorsque Gospel Tabernacle regarde à Dieu, Dieu bénit Gospel Tabernacle. Amen. Et il avait vu qu'Akab s'était détourné de Dieu. Le frère Akab s'était détourné de Dieu parce que sa femme ne voulait pas qu'il aille à l'église le mercredi soir. Amen. Donc les frères qui disparaissent la semaine-là, parfois vous se demandez, est-ce qu'il n'y a pas une Jézabel à côté qui dit que non, ce soir on doit aller au bar de nuit. Tu dis, mais moi j'ai rien ce soir. Non, non, allons-y. Amen. C'était ça Akab. On les tirait au bout du nid. Mais ça, allons-y. Ça c'est un péché. C'est pas un homme.
l'église le mercredi soir. Et ainsi de suite. Vous savez, alors, ils ont vu qu'il était devenu tiède, mou, qu'il était mené par le bout du nez. Un PD. Un PD. Je descends en bas. Il dit, je crois que même dans la vie d'un homme, prenons par exemple une femme, une jeune fille, eh bien, nous sommes simplement dans une école, une classe. Une jeune fille, elle peut ne pas être jolie. Mais si elle est véritablement dame et qu'elle garde sa position en tant que dame, vous savez, elle sera plus honorée qu'une jolie femme qui ne garde pas sa position. Amen. C'est juste. C'est parce que tout homme qui a une once d'homme en lui, lui honorera cette fidélité et cette loyauté. Paragraphe 14. Et puis, lorsque nous devenons chrétiens, nous devons vouer toute la fidélité, le respect et l'honneur au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, si nous ne le sommes pas, et ne le croyons pas, et si nous sommes simplement indécis à ce sujet, montrez au monde votre position. Amen. Mieux me dire, moi je suis pour moi, païen. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas chrétien. Amen. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on doit garder sa position. Et on doit le témoigner au monde que nous sommes chrétiens. Amen. C'est ça le message de bien-aimé. C'est le message de préparation. On refuse le double jeu à gospel. On n'en veut plus. Nous en avons marre. Amen. On veut des authentiques chrétiens. Des authentiques chrétiens. On veut des frères qui vont respecter les sœurs dans l'église. Et des sœurs qui vont respecter les frères. Qui ne vont pas commencer à se bouffer en coulisses. Amen. La vérité doit être annoncée. C'est l'heure de la vérité, mes frères. Comme nous avons chanté, nous avons l'habitude de chanter ce cantique. L'heure de la victoire a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Amen. Ce n'est plus aussi le temps de continuer à dire je ne suis plus ce que j'étais. C'est le temps où on doit dépasser ça. Amen. C'est le temps où on doit dire j'avance du jour au lendemain par la grâce de Dieu. Nous sommes le type d'Israël. Le prophète Branham dit que Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, pour Canaan, chaque jour ils parcouraient une certaine bande kilométrique. Amen. Et nous aussi, au fur et à mesure que les jours s'avancent, nous devons également avancer. Chaque jour un pas, demain deuxième pas, après demain troisième pas. Amen. Comme il est écrit dans la parole, les sacrificateurs autrefois, leur démence, c'était Saint, 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 et l'éternel Dieu. Saint, 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 et l'éternel Dieu. Et c'est ça qui doit être la démarche de chaque chrétien. Et non, péché, péché, péché. Non. Là, vous changez la symphonie. La symphonie, c'est Saint, Saint, Saint et l'éternel Dieu. Amen. Je préfère ne pas dire aux gens que je suis chrétien. Je reste calme. Ma vie leur montre que celui-ci, il ressemble à Branham. Oui, je prie dans l'église de Branham. Amen. Que de faire un slogan et de mener une autre vie. Comme un frère, je suis dans la ville. Je fais la ronde de la ville. Je rencontre un de mes clients qui me dit, mais tu connais tel? Oui, je le connais très bien. Il prie chez vous? Oui, il prie chez nous. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, lui là, je doute fort qu'il soit un frère du message. Je dis, oh, comment ça? Oh, mais lui, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Oh, le païen là connaît très bien le frère du message. Et
seulement il n'a pas marché, il a fui. Amen. Mais, ayant vu ses païens, non, ses frères, qui fréquentent Gospel Tabernacle et qui vivent mal, c'était une pierre d'attachement pour lui. Amen. Jésus nous a dit que nous devons être le sel de la terre. Nous devons attirer les gens. Notre vie doit amener les gens à Christ. Amen. Mais au lieu de cela, on commence à repousser, à tel point, non, mais ça l'église peut te réveiller et ça quand même encore. C'est pas la même chose. Amen. Le message n'est pas le même. Le contenu qui est prêché là-bas, c'est pas ce qui est prêché ici. Amen. J'ai dit d'accord, je vais gérer ce dossier. Et j'ai dit au frère, on s'est passé ici un jour, un dimanche, j'ai dit je veux te voir, mais pas aujourd'hui, un autre jour. J'ai commencé à mener des enquêtes sur les frères. Je connais très bien les frères, les gens qui travaillent dans son entreprise. Je les ai approchés, mais un tel comment? Quelle est sa posture? Il dit comment? Et c'était le même témoignage, mauvais témoignage. Et alors, j'ai dit non, comme il y a des preuves, je dois prendre mon frère en aparté et lui parler. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé, je lui ai conseillé, on a prié. Et j'ai continué à prier pour les frères chez moi à la maison. Et les jours qui ont suivi, le frère m'envoie un message pour me dire, frère Francis, le témoignage a changé. Amen. C'est de ça que nous avons besoin ici. Là. Amen. Votre tabernacle n'est pas une poubelle de bébé. Amen. Tu fais n'importe quoi là-bas, on doit préférer passer le tien. Passer le tien de l'air, c'est ce que tu fais là. Amen. La vérité doit être annoncée. Vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, dans les églises, on met de nous les prédicateurs. Quand tu prêches, si tu n'as pas dit recevez, c'est que le message n'a pas été bon. C'est écrit où? Le message de l'île de Malachie 4, c'est de ramener les cœurs. Un prédicateur qui prêche et que les cœurs ne sont pas ramenés à Christ, ils ont mal prêché. Amen. Bien prêcher, c'est ramener les âmes à Christ. Quelqu'un se répand à la fin de la prédication. Quelqu'un prend son baptême au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un commence la marche chrétienne. C'est ça le plus grand miracle à qui William Marion Branham. Amen. N'est-ce pas la vérité? Vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et l'onction du lion ne supporte pas le péché. Amen. Et nous connaissons le grand lion qui est le Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Lui n'aime pas le péché. Il hait le péché. Voilà, on continue. Il dit, et ce serait glorieux lorsqu'il dit, c'est où? Et ce serait glorieux lorsque l'Église arrivera à ce point où plutôt ses membres, soit on est pour Christ, soit on est contre Christ. Alors le monde entier connaîtra votre position. Amen. Pas de frères en Christ, au boulot on est tapote par leur responsable. Ça ne marche pas. Non, c'est mon responsable de service. Si une dame là, elle vient là et tapote là, oh mon tel, chrétien. Écoutez ce que madame dit, je coupe d'abord là-bas. Je vais répondre. Le prophète dit dans le message, le chemin du retour. Prêché le 23 novembre 62. Le chemin du retour, prêché le 23 novembre 62. Paragraphe 39. Le prophète dit, les gens disent, je dois faire ceci pour garder mon standing. Tu n'as pas retrouvé? Trouvez sur moi, on va lire ça ensemble. Amen. Parce que les choses, quand tu dis seulement comme ça, les gens peuvent dire que non, ils ont eu la catéchisme. C'est des choses
ça soit des brochures. Amen. C'est reçu. Le message, c'est le chemin du retour le 23 novembre 62. Chemin du retour le 23 novembre 62. C'est bon? Paragraphe 39. Paragraphe 39. C'est bon? Il dit, les gens disent, je dois faire ceci pour garder mon standing devant les gens. Vous ne devez pas le faire. Amen. Le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où on ne plaît pas aux hommes. C'est un temps où on doit faire de son mieux de plaire au Saint-Esprit. Tu te dis, mais si je fais ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit va penser de moi? Ah non, je ne dois pas faire ça. Amen. Mais si tu dis que non, je peux seulement faire parce que si je ne le fais pas, c'est mon responsable, c'est ma RH, c'est ma ceci. Au sein des compromis. Ça fait des compromis. Amen. Cela montre qu'ils sont superficiels. Cela montre la lâcheté. Et si Dieu oui, Abraham. Moi, au boulot, tout le monde sait que je suis un pasteur. Un manager ne peut pas, une manager ne peut pas quitter là-bas, me tapoter comme ça. Là. Non. Mais il sait que Francis, c'est un chrétien. C'est un pasteur. Donc, ces choses-là, on doit les faire avec d'autres agents, mais pas lui. Amen. Nous devons vivre dans l'exception. Ceci peut passer avec tout le monde, mais sauf avec moi. Amen. Il dit, cela montre la lâcheté. Et, c'est ça. Et un prédicateur qui se tient à l'affaire et qui fait des compromissions sur les principes de Christ parce qu'un groupe d'évêques domine sur lui et lui disent tu dois faire ceci ou nous vous excommunierons. Vous êtes un lâche. Amen. On doit laisser cela aux pentecôtistes. Ils doivent dominer les leurs là-bas. Il faut pas interdire qu'on puisse prêcher sur les pantalons. Ils interdisent aux gens de prédicateur de ne pas prêcher sur le maquillage, de ne pas prêcher sur les boucles d'oreilles, de laisser les gens libres, parce que nous sommes autour de la grâce. Cela disgrâce les bien-aimés. Amen. J'ai un message que je vais prêcher dans les jours à venir. Le prophète, c'est même tiré de la Bible, où l'apôtre Paul dit, devrions-nous demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Dans les jours à venir, Inch'Allah. Amen. Il dit, vous êtes là. Tenez-vous là. Dites la vérité, peu importe le prix. Considérez Étienne ce matin-là. Notre jeune frère rempli du Saint-Esprit. Il s'est tenu devant le Sanhédrin. Acte chapitre 7. Et il a dit, vous hommes israélites, vous habitants des Judées, et ainsi de suite. Nos pères sont sortis de la Mésopotamie, et ainsi de suite. Et il s'est mis à leur relater le récit. Continue. Il était donc excité, et le voilà parti. Il était donc. C'est lui. Donc, il dit, le voilà parti. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a dit qu'Étienne a brillé. Son visage a brillé comme celui d'un ange. Il a dit, vous hommes, au courage, ainsi qu'aussi de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours à William Branham. Vous vous opposez toujours à Malachi 4. Amen. Un divorcé derrière la chair, il s'oppose à William Branham. Amen. Et les de Malachi 4 n'autorise pas les divorcés derrière la chair. Amen. Si mesdames quittent, je quitte la chair. Amen. Et un évêque doit être modèle en toutes choses. Marié d'une femme, on ne doit pas
La soeur peut aller masser les pieds du pasteur. La soeur peut aller masser les mains du... Oh non, chez nous c'est comme ça. C'est les Moabites. Quand j'ai entendu William Branham dire que l'église Moabite, c'est l'église qui permet tout, qui croit n'importe quoi. Je me suis mis à rire, j'ai dit ça. Et les églises comme ça. Et c'est la vérité. Le problème, c'est que l'église soit remplie bon et bon tout cas. C'est ça le problème. Ils vont transformer l'église en un deal, un business. Branham dit, mieux pour moi que je puisse boire l'eau de la pompe, manger des biscuits et prêcher la vérité. Que de faire des compromis sur les principes de Christ. On a besoin de mission aujourd'hui. Amen. Des prédications comme ça ne sont pas empruntés par l'enseignement des Caïens. Il faut être élu pour croire la vérité. Amen. La vérité affranchit. La vérité libère. La vérité guérit. La vérité bénit. Amen. N'est-ce pas la vérité? Il dit, c'est que mon père m'a dit, vous l'êtes aussi. Fiou, il savait où il se tenait. Il connaissait sa position. Son visage ne pourrait pas avoir brillé comme une lumière là-haut. Mais un ange sait ce qu'il fait. Un ange est un messager qui est commissionné de Dieu. Il ne peut pas se rétracter. Il a une connaissance parfaite et un demi-million de loups ecclésiastiques. Hurlait là-bas, condamner cet homme à cause de la manière dont il agit et les serments qu'il prêche. Amen. Oh, Zambé. Dieu ne change pas. Condamner Étienne, condamner Nimilongo, à cause des appositions de la parole, à cause de dire que c'est que disent les bandes. Amen. Oh, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. On retourne là où nous étions. Le véritable authentique, lui ne cherche pas que sa poche soit remplie. Qu'après avoir prêché là, j'aurai 10 millions. Donc je dois prêcher ceci pour que j'ai beaucoup d'argent. Non. Amen. Lui, il s'en fout de tout ça parce qu'il sait que c'est lui qui l'a appelé. Prenez soin de lui. Amen. Il ne dépend pas d'un homme. Il dépend de Dieu. Regardez le prophète Élie le Tishbite. Quand il a prêché, condamné, tué tous les prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est retourné quelque part. Vu qu'il avait donné une prophétie sur la famille. Il est allé quelque part et ce sont les taureaux, les corbeaux qui venaient les nourrir au taureau de Guérite. Il n'est pas allé demander chacun là-bas, est-ce qu'il n'y a pas un reste de la bouffe là? Non. Amen. Un véritable serviteur de Dieu n'est pas un mendiant. Il ne court pas après l'argent. Amen. C'est la condition que vous voulez pendant pas. Il dit qu'aujourd'hui les prédicateurs pour aller prêcher, ils doivent d'abord s'entendre. Mais c'est comment les prêcher. Si c'est une petite somme, alors regarde, je ne t'attends pas. Mais quand la somme est élevée, les voilà tourner avec son costume pour aller prêcher. Amen. Celui-là, c'était un mendiant. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur des hommes. Parce qu'il est au service de l'homme pour gagner un peu à sa vie. Voilà, me dit. Je descends paragraphe 14 sur le message là où j'étais. Père, l'heure est venue. Paragraphe 14, je descends en bas. Parce qu'on vient d'en faire mon cœur décollé. Il dit, j'aimerais voir un homme en bas. Père, l'heure est venue. Paragraphe 14 en bas. Il dit, j'aimerais voir un homme qui, lorsqu'il dit, eh bien, écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Eh bien, il est alors honnête là-dessus. Mais Akab n'était pas ce genre de personne
baptême. Amen. Il a pris son baptême, il a commencé par marcher. La Jézabel là-bas ne faisait que le tirer, Alors le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fini par céder, et on a Cholilo. Amen. C'est ce que fait un véritable réveil. Le réveil attire tout le monde. A dit William Branham. Quand on jette le filet, c'est comme à la pêche. Quand on retire le filet, il y a les poissons, il y a les serpents, il y a les crocodiles, ainsi de suite. Et le maître qui est à la pêche, ce dont il a besoin, c'est le poisson. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Et Branham dit que c'est pareil pour un réveil. Ça attire tout le monde. Regardez Israël. Quand ils sont sortis en Égypte, ils étaient 2 millions. Combien sont rentrés? 2. Il y a rien. Branham a prêché 1 sur 1 million. Amen. Je n'irai pas au ciel parce que j'ai prêché derrière la tête du pasteur Étienne. J'irai au ciel parce que j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit. Et cela est authentifié par la vie de Christ. Amen. Il dit, mais encore, à un moment donné, il voulait servir le Seigneur. Et sa femme voulait qu'il fasse autre chose. Sa femme voulait qu'il aille danser Madoda. Mais dit, mais nous dans le message, on ne croit pas Madoda. On ne croit pas nous, tiens. On ne croit pas Tchonsa. Non, viens quand même chérie. Et voilà, quand on le tire au bout du nez, alors tu au bas. Et voilà qu'elle danse Madoda. C'est lui qui était un Israélite. Il a fait la honte de Dieu sur la terre. Donc, Paul dit qu'il s'était détourné de cette voie-là. À un moment donné, il dit que, et sa femme voulait qu'il fasse autre chose. Alors, il s'est détourné de cette voie-là et a fait tuer les prophètes et tout. C'était un de ces gens mous, instables, sans position. Et Dieu ne pourrait jamais rien faire avec une telle personne. Amen. Jésus a dit, je te supporterai si tu es tiède, si tu es froid ou chaud. Mais la tiédeur, le mélange entre le froid et le chaud, mélangez là, c'est la tiédeur. Pour Dieu, il va te vomir dans sa bouche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter par là, de répartir. La nuit est très avancée, le calvaire est oublié, heureux et abandonné. Jésus crie à ses enfants, la nuit est très avancée, le calvaire est oublié, du sentier abandonné. Jésus crie à ses enfants, redonnez à la croix, oh la vie répandue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur nouveau. Donnez à la croix, oh la vie répandue. Si tu as un cœur brisé, tu
sur qui nous vont s'appuyer que sur la parole, qui vont être des véritables et authentiques chrétiens. Alors là où tu es conscient qu'il y a encore une faiblesse, chacun de nous connaît sa marche. Tu vas parler à Dieu en quelques mots. Tu vas le parler en quelques mots. Oh, tu vas le parler en quelques mots. Alors qu'il est prêt avec ses bras grands ouverts. Quand il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de faute, nous sommes des menteurs. Mais si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste de nous pardonner. Et de nous purifier de toute iniquité. Parle-lui en quelques mots. Le Dieu vivant et véritable, il est là. Il ne le rejette pas. Seigneur, ta parole peut être dure ce soir. Ta parole peut être si dure, Seigneur. Mais il faut cette parole, éternel Dieu. Car c'est cette parole qui nous prépare pour le grand jour. Car c'est cette parole qui nous prépare pour l'enlèvement. Et si nous sommes des véritables fils et filles de Dieu, il est écrit que le châtiment de l'Éternel, que les véritables fils de Dieu ne fuiront pas ce châtiment, mais ils vont l'accepter, Seigneur. Et nous préférons l'accepter ici-bas, Père. Nous préférons être corrigés ici-bas, car la correction commence dans la maison de l'Éternel. Car de l'autre côté, Seigneur, devant le contrôle blanc, il n'y aura plus moyen de faire demi-tour. C'est maintenant, alors. Cette occasion nous est. Éternel Dieu, nous voulons être des véritables serviteurs, des véritables servantes de Dieu, qui vont se tenir dans la parole. Quand tout le monde va chavirer aller à droite, aller à gauche, mais nous allons rester avec la parole. Mais nous ne voulons pas faire des compromis avec la parole. Ainsi nous revenons à toi, Seigneur. Là où éternel est Dieu, j'ai fait des compromis. Là où mon frère a fait des compromis. Là où ma soeur a fait des compromis, Seigneur. Mais nous acceptons ta correction, éternel Dieu. Ramène-nous à toi, Seigneur. Ramène-nous plus près de toi, éternel Dieu. Nous voulons être des chrétiens qui, même à la cité, vivent cette vie. Même revenus le service, même quand nous allons nous trouver seuls, Père, que nous puissions prendre position pour cette parole. Ainsi, éternel Dieu, il est écrit dans ta parole que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Tu nous as corrigé certainement ce soir. Ainsi, ma prière donne à tout un chacun ce vouloir et le faire, éternel Dieu. Afin qu'éternel Dieu, nous puissions nous aligner à cette parole. Nous puissions nous aligner, car tu pouvais dire à ce moment même, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Mais si nous avons besoin de ton esprit, oh, accorde-le, Seigneur. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé ce soir. Oh, même nos frères qui n'ont pas pu arriver ce soir, Seigneur, ramène-nous tous à toi, que nous puissions conserver ce réveil, que nous puissions le garder jalousement dans nos maisons, Père, partout d'ailleurs, Seigneur. Pour que nous ne puissions pas quitter cette divine présence, Père. Ramène-nous à toi, Seigneur. Oh, ramène tout un chacun, Père, de la chair jusqu'au dernier mot. Bénis tes enfants, Père. Oh, j'aime dans ta grâce et ta miséricorde. Oh, c'est ce message qui nous ramène, Père. C'est cet évangile de Maléchitas qui nous prépare. Oh, il fait des dieux, il fait des rues, le Seigneur. Mais cela nous fait du bien, Père. Cela est pour notre bien. Alors,
bénis ton serviteur. Où elle est davantage. Laisse qu'il soit davantage une grande bénédiction pour tes enfants. Bénis notre pasteur au loin. Lui aussi, il a besoin de toi. Oh, combien même tous les cadeaux pour globalement dire autre chose. Qu'il soit un Michel, qu'il soit un Étienne, qu'il ne dira que ce que l'Éternel lui dira de dire. Oh, maintenant que nous voulons raccompagner tout un chacun de nous dans nos demeures respectives. Et si tu tardes à venir, certainement nous allons nous retrouver en ces lieux. À toi seul nom la gloire, au siècle sans fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois.